Merci de nous rejoindre sur KVTV, le journal. Après le démarrage ce lundi de l'évaluation pratique des enseignants contractuels communaux en situation de classe, le ministre du Travail et de la Fonction publique a, au cours d'un point de presse animé ce mardi, annoncé le 26 mai prochain comme début du concours pour l'accès à la fonction publique, un concours qui permettra de recruter 10 000 fonctionnaires au compte de tous les ministères sectoriels. Série d'incendies à Conakry après le cancer Mori Touré le week-end dernier, la salle technique du laboratoire de recherche Société démocratique et développement durable de l'Université Générale Lansana Conté de Somphonia a profité dans la soirée d'hier lundi 13 mai. 6 d'importants dégâts matériels sont enregistrés. Les cours ne seront pas affectés par cet incendie, rassurent les responsables. Et puis, les plaidoiries et réquisitions dans le procès des événements du 28 septembre 2009 se poursuivent. Les avocats de la partie civile prennent pour responsable le régime militaire conduit par le capitaine Moussa Dadis Camara. Ces hommes en robe noire plus loin présentent le colonel Moussa Kibro Camara comme le bouclier du CNND. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Bonsoir, bienvenue sur KVTV, recrutement de nouveaux agents de la fonction publique. Le ministre du Travail et de la Fonction publique, lors d'un point de presse animé cet après-midi, a annoncé le début du concours le 26 mai prochain. Il va se poursuivre jusqu'au 30 juin 2024. Au total, 140 000 candidats sont inscrits pour un besoin de 10 000 agents au compte de tous les ministères sectoriels. Faya François Bruno indique que toutes les dispositions sont prises pour la réussite du processus en Sobaïlo-Baldé. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont candidaté pour le recrutement à la fonction publique. Le ministre du Travail et de la Fonction publique officialise l'annonce et le concours devra débuter ce mois de mai pour prendre fin en juin prochain. Dans les chiffres annoncés par Faya François Bruno, les candidats inscrits dépassent largement le besoin. Le concours va démarrer le 26 mai, donc dans quelques jours. Et il va se poursuivre jusqu'au 30 juin. Pourquoi ce décalage? Parce que nous avons 140 000 candidats qui se sont inscrits pour un besoin de 10 000 agents. Donc vous voyez que tous les 140 000 candidats passeront le concours. Il est difficile de réunir tous les 140 000 candidats à la fois, les faire passer le concours. Pour la réussite du concours, des dispositions sont prises, rassure le ministre Faya François Bruno. Il n'y aura plus de papier, il n'y aura donc pas de correcteur, il n'y a pas de saisie de notes. Donc on veut réduire l'intervention humaine dans ce processus pour garantir, comme je l'ai dit, la fiabilité, la transparence et pour recruter ceux qui méritent. Nous allons donc procéder à un système de passation des épreuves axé sur les QCM, qu'on va paramétrer dans des supports. La tolérance zéro sera de mise pour une transparence effective du processus. Le cas de faux diplômes sera surveillé pour éviter la tricherie. En tout cas, le ministre Faya François Bruno est catégorique sur la question. Les candidats qui ont soumis des faux diplômes ne seront pas retenus. Même s'ils passent l'épreuve, ils sont admis au concours. Après vérification, on trouve que c'est un faux diplôme, n'est-ce pas? Il sera déclaré hors, donc il sera exclu du processus à tout moment, parce que nous avons des lois. Conakry, Kindia, Mamou, Labé, Kankan, Farana, Gekedou, Zérékoré et Boké sont les villes retenues pour la tenue du concours. Restons dans le même registre pour dire que l'évaluation pratique des enseignants contractuels communaux en situation de classe a débuté ce lundi comme annoncé par les autorités. Pendant ce temps, ceux de Conakry se plaignent toujours de leur situation. Dans une interview accordée ce mardi à notre rédaction, Mohamed Guilavogui sonne l'alerte. Maman Satatawel Kamara. Après la biométrisation des enseignants contractuels communaux il y a de cela quelques jours, ce lundi 13 mai 2024 a démarré le concours en pratique de classe. Étienne Doré fait partie des enseignants contractuels déjà évalués. Après ces évaluations pratiques, il s'impatiente déjà pour les résultats. Bon, d'abord, cette pratique de classe, franchement, il y a un grand sérieux qui caractérise cette pratique de classe.
Et quand vous rentrez par exemple en classe, l'enseignant lui-même choisit une leçon d'un niveau donné, n'est-ce pas? Et après ce niveau, il explique le contenu, n'est-ce pas, de sa leçon devant un jury qui est au fond de la classe. Et après cela, le jury lui transmet une fiche où il va écrire une lettre de motivation. C'est un début d'espoir. Mohamed Guilavogui, vice-coordinateur des enseignants contractuels pour la zone spéciale de Conakry, dénonce la non prise en compte de leur situation qui tarde toujours à connaître une avancée. 3 années successives, il n'y a pas d'enseignants. Les enfants souffrent. Et vous-même, vous êtes venu la fois de me trouver en situation de classe. Je tiens ici plus de 4 classes. Je suis dans 4 classes. L'État ne parle pas de ceux de Conakry. Ils le font, mais de façon peut-être silencieuse. Il faut qu'ils essaient de se prononcer là-dessus. Nous sommes tous des Guinéens. Eux ne sont pas supérieurs à nous. Ils ne sont pas supérieurs à nous. Selon le protocole d'accord signé entre l'intercentrale de l'éducation et le gouvernement, après ce concours, les enseignants contractuels communaux doivent être officiellement engagés à la fonction publique à partir du mois de juillet 2024. Et puis, un incendie d'origine électrique est survenu hier lundi dans la salle technique du laboratoire de recherche Société et démocratique, développement durable de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Aucune perte en vie humaine n'est à signaler, mais les dégâts matériels sont énormes. Une délégation ministérielle s'est rendue sur les lieux ce mardi matin. C'est aux environs de 18 h qu'un incendie s'est déclaré dans la salle technique du laboratoire de recherche Société, démocratie, développement durable ce lundi à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Le recteur de l'université revient sur la cause de l'incendie. Dans toute la journée, ils étaient sur le système panneau solaire parce que le DG, le courant n'est pas là souvent la journée. Et vers 18 h, le courant est arrivé. Ils ont passé l'inverseur sur le système d'électricité. Le secrétaire scientifique était là parce que ce matin, il était prévu de faire un atelier au niveau du laboratoire avec des partenaires canadiens avec qui nous avons un projet de recherche. Et donc, il est sorti pour accompagner un de ses collaborateurs qui devait s'embarquer pour retourner. Mais avant d'arriver au portail de l'université, on l'a rappelé pour dire qu'il y a le feu. Tout le personnel qui était présent, on s'était mobilisé pour être ici. C'est ce personnel qui avait commencé à agir vite parce qu'on a un service technique. Dès qu'il y a des situations comme ça, il faut mettre tous les moyens à bord pour maîtriser la circonstance. Évidemment, ça n'a pas affecté le programme habituel. Vous avez certainement constaté qu'il y a les cours qui se tiennent. Ça ne doit pas être une raison pour faire empêcher des activités. Parlant justement de la poursuite des cours, aucune autorité de l'université n'a rencontré les étudiants pour les rassurer, vu la proximité de la salle technique des amphithéâtres. Quand j'ai vu les photos sur l'internet, j'ai su que réellement c'est à côté de notre amphicaka. Donc le matin quand je suis venu, on s'est déplacé, on est venu vérifier, on a regardé vraiment il y a eu l'incendie. Mais malheureusement on n'a reçu aucune autorité de la part de l'université pour nous expliquer comment ça s'est passé. Et qu'est-ce qui peut nous rassurer de continuer de suivre les cours et qu'il n'y aura pas d'autres dégâts pareils. Parce que l'incendie s'est provoqué au niveau exact de notre amphithéâtre ici. On ne sait pas, nous ne nous sentons pas en sécurité au fait. Ils doivent aussi savoir qu'il y a des étudiants ici. Nous aussi, nous sommes là pour étudier, mais nos vies aussi comptent. Aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants ont été enregistrés. Des étudiants, dans leur intervention, demandent aux autorités de prendre des dispositions pour stopper la recrudescence des incendies en Guinée. Sur un tout autre plan, les peuples d'aujourd'hui ne seraient-ils pas fatigués ou même dégoûtés des politiques africaines? C'est le thème d'une conférence de presse animée ce mardi à l'occasion de la fête anniversaire des 77 ans du Parti démocratique de Guinée PDG-RDA. Lors de cette rencontre à la maison commune des journalistes, Ismaël Condé, sociologue et partisan du panafricanisme, a mis en évidence les conséquences du multipartisme sur la gouvernance actuelle des pays africains. Mariama Bouibari.
C'est une bibliothèque vivante qui ne cesse de retracer le parcours de la Guinée des indépendances à nos jours. Partisan du parti unique, Ismaël Condé déplore l'instauration du multipartisme dans la gouvernance des pays africains. Pour lui, le néocolonialisme est à la base des conflits internes qui divisent de nombreuses populations. Depuis que le multipartisme là est venu, quand j'entends les gens dire « Ah, ils n'ont qu'à organiser les élections et puis partir, des élections crédibles et transparentes ». Comment peut-on organiser des élections crédibles, transparentes, juste dans un contexte où le sentiment ethnique domine le sentiment politique? Et depuis que ce multipartisme là est venu, citez-moi le pays où il y a eu des élections sans violence. Des élections qui n'ont pas entraîné la violence des tueries, la violence des incendies volontaires, la violence du pillage des biens d'autrui. Pour une meilleure gouvernance, ce professeur de sociologie propose des pistes de solutions. Parce que le langage politique n'est pas le vrai langage politique. Le langage politique, à partir du système politique que nous copions, le langage politique doit soutenir un régime, un projet de société. Ici, les partis politiques n'obéissent pas à une idéologie ou à un projet de société. Posez aux partis politiques la question de savoir quel est leur projet de société. Les peuples africains aujourd'hui sont fatigués de ce langage ethnocentrique, sont fatigués de la contre-vérité, comme quoi c'est dans le néocolonialisme que nous pouvons être heureux. Prendre en compte ces idéologies est pour Ismaël Condé la solution idoine pour maintenir la paix et la cohésion sociale en Afrique, particulièrement en Guinée. Et parlant de célébration de l'an 77 de la création du Parti démocratique de Guinée pour le Rassemblement démocratique africain, PDG-RDA, le bureau politique a organisé une cérémonie de commémoration marquée par une lecture du Saint-Coran qui a été suivie d'une déclaration. Elle retrace le parcours du parti de feu Ahmed Sékou Touré, premier président de la République de Guinée, compte rendu Mamadou Tanouba. À date, c'est la plus vieille formation politique du pays avec ses 77 ans d'existence. Les responsables du PDG-RDA ont tenu à commémorer la date du 14 mai qui marque la création de leur parti en 1947 en Guinée. Un parti dont l'histoire est associée avec celle du pays à cause du combat mené par son leader, Feu Ahmed Sékou Touré. Mangamori Bangoura, secrétaire général par intérim du PDG-RDA, est revenu sur les prouesses du parti. À la faveur de la loi cadre des fers en 1956, le PDG-RDA s'est affirmé comme une véritable force politique. Il faut noter qu'entre 1956 et 1958, le PDG détenait 2 sièges sur 3 depuis le 1er janvier 1956 à l'Assemblée nationale française. Il est à préciser que ces 2 sièges ont été occupés par le président Ahmed Sékou Touré et Saifoulaye Diallo. Le PDG détenait depuis le 15 juin 1957 5 sièges sur 5 au Grand Conseil de l'Afrique occidentale française, AOF, alors qu'il n'en avait aucun jusque-là. Après l'obtention de l'indépendance en octobre 1958, dans le domaine de l'éducation par exemple, la Guinée sous le règne du PDG-RDA a réussi à faire des résultats. L'indépendance acquise a entraîné le pays vers un développement assuré. Les édifices scolaires ont été bâtis sur toute l'étendue du territoire national. Les écoles primaires, des collèges et des lycées construits. Aussitôt, des universités et instituts d'enseignement supérieur voient le jour. Cette cérémonie de commémoration de l'an 77 du PDG-RDA a été célébrée à l'absence de Oye Beavogui, suspendu de son poste par le bureau politique national en avril dernier.
Comme annoncé en titre, le procès des événements du 28 septembre 2009 se poursuit au tribunal criminel de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Pendant cette phase cruciale de plaidoirie et de réquisition, les avocats de la partie civile tentent de situer la responsabilité de chacun. Ils présentent Moussa Dadis Camara comme acteur principal de l'événement et Moussa Tchibourou Camara comme bouclier du CNDD. Amara Bangoura nous fait le point. Moussa Dadis Camara est au début, au centre et à la fin de cette tragédie, selon maître Amadou Desba. Pour preuve, poursuit l'avocat, l'ancien président a voulu se soustraire pour ne pas être confronté à sa responsabilité le jour de l'évasion du 4 novembre. Ils sont au nombre de plusieurs accusés. Pourquoi ce soit les 4 personnes qui ont tenté de s'évader s'ils ne se reprochent de rien? Se pose-t-il la question? L'ancien président a orchestré cet événement, après l'avocat des parties civiles. Parlant de Moussa Tchibourou Camara, l'accusé a participé à toutes les étapes. Déjà, lui-même reconnaît dans ses prises de notes avoir été cité par 65 sur une centaine de parties civiles pour suivre maître Amadou Desba. Mis à part le fait que le colonel Tchibourou a été chez Sidia Touré à la veille du massacre, l'ancien patron de la lutte contre le banditisme et le crime organisé a été également cité par 2 éminents journalistes. Cet avocat a présenté le colonel Tchibourou comme un bouclier du CNDD, l'homme qui intervenait partout où le pouvoir de Dadis trouvait des obstacles. En ce qui concerne Claude Puivien en fuite, l'avocat met à l'actif du fugitif tous les actes de terreur, de répression et de vandalisme sur l'axe fief de l'opposition d'alors. Selon lui, il jouait le même rôle que le colonel Tchibourou. Le ministre de la Sécurité présidentielle a donné l'ordre à 400 milices à faire régner le pouvoir de Dadis au stade. S'il est en cavale, dit l'avocat, c'est la preuve suprême qu'il avait joué un grand rôle. Sur le cas de Toumba, l'avocat prélève des éléments de contradiction. Selon lui, Toumba a été démenti par son propre témoin cité sur la présence de Dadis au stade. Ce témoin était le commandant du salon qui dit avoir informé Toumba de la présence du chef de la junte entre les murs de la présidence et non au stade pendant que Toumba s'est dirigé au lieu du massacre. Ce qui reste étonnant dans cette affaire, soutient l'avocat, est l'absence de vérité sur le cas des disparus et personne n'a reconnu les faits pour lesquels ils sont poursuivis devant ce tribunal. En termes de réparation, maître Amadou Desba demande des sommes de 3 milliards pour la famille de chaque disparu ou personne décédée, 2 milliards pour chaque femme victime de viol, 1,5 milliard pour chacune des victimes des coups et blessures, 1 milliard pour chaque victime de pillage et 2 milliards pour chaque victime de torture. Justice, toujours, le dossier impliquant Amadou Damarou Camara, Michel Kamano et Zeinab Camara connaît un nouvel épisode. Dans la phase de jugement, ce lundi, les 2 témoins du Conseil national de la transition cités à comparaître étaient à la barre pour livrer leur part de vérité. Saleno et Aïssatou Diallo, tous travailleurs parlementaires, ont été interrogés sur les 15 milliards de francs guinéens qui seraient détournés en 2021 en lieu et place de la construction du siège de l'Assemblée nationale. En Soubaïlo Bali pour plus de détails. Les questions du juge audiencier ont poussé le 2e témoin à reconnaître devant la Cour que les 15 milliards de francs guinéens destinés à la construction du siège de l'Assemblée nationale avaient effectivement été virés dans le compte de l'institution le 12 juillet 2021. Un montant qui provient du ministère du Plan à travers le ministère du Budget sous Alpha Condé. Sur la question de savoir comment cet argent a été dépensé, l'actuel directeur financier comptable du Conseil national de la transition affirme qu'une partie avait été utilisée pour le paiement des primes des députés en attendant la mise à disposition de la subvention liée au fonctionnement de l'Assemblée nationale au compte du 3e trimestre en 2021. Saleno poursuit sa déposition en disant que ce montant dépensé n'a jamais été compensé. Selon lui, le questeur, à la personne de Michel Kamano, lui avait fait la proposition de procéder ainsi. Donc, quand la dépense est reçue par le questeur, il la propose, bon, ça dépend des dépenses. Il y a des petites dépenses, il y a des grosses dépenses. Il en propose au bureau de l'Assemblée. Pour sa part, Aïssatou Diallo, chef de la division trésorerie du CNT, rejette toute action qui consiste à initier des dépenses au nom de l'Assemblée nationale.
Selon elle, son rôle était d'intervenir en dernier lieu quand il s'agit de faire sortir l'argent au nom de l'institution. Il y aura toutes les signatures sur la facture et si je regarde tout est bon. Si c'est par chèque, je fais le chèque et le chèque est signé par le questeur et le président. Si aussi un chèque qui doit être payé par espèce, de toutes les façons, le chèque aussi, j'établis le chèque et j'envoie à la signature en fonction du document que j'ai. Amadou Damaro Camara, Michel Kamano, Zenab Kamara, tous anciens députés de l'Assemblée nationale, et le Chinois Zhu Xinxing sont les 4 personnes poursuivies dans ce dossier judiciaire. C'est dans l'affaire de 15 milliards de francs guinéens destinés à la construction du siège de l'Assemblée nationale qui serait détourné au temps d'Alpha Condé. Restons à Kaloum pour terminer l'arrestation de Sifoki Touré, porte-parole des sinistrés du Kaloum à l'école primaire Tombo 2, a provoqué des échauffourées entre élèves et forces de l'ordre interpellés dans la cour de l'établissement. Des élèves ont aussitôt exigé sa libération. Une manifestation repoussée à coups de gaz lacrymogène. Au total, 6 élèves ont été évacués à l'hôpital Ignasdine. Abdallah Kamara et Fatma Takan pour le récit. Ces événements se passent à Conakry, précisément à l'école primaire de Tombo, dans la commune de Kaloum. Une intervention des forces de l'ordre d'une violence extrême, comme vous le voyez sur cette vidéo amateur. L'arrestation de Mahmoudou Sifoké Touré est à l'origine de cette malheureuse scène. En situation de cours, le porte-parole des sinistrés, par ailleurs chargé de cours dans cet établissement, a été amené de force. Une descente musclée des agents des forces de l'ordre a provoqué la colère des élèves, des cris de détresse et des élèves à même le sol. Les forces spéciales sont venues récupérer notre professeur en classe. On ne sait pas ce qui s'est passé, pourquoi ils sont venus le prendre. Ça, comment on ne sait pas. Mais du coup, de fait qu'ils sont venus le prendre ici, c'est anormal. Maintenant, nous sommes sortis massivement, bloquer la route, pas de passage, pas de rentrée, pas de sortie. La matinée de ce mardi était mouvementée dans la presqu'île de Kaloum. La circulation momentanément perturbée, gaz lacrymogène contre jet de pierre. Selon un témoin, 6 élèves ont été évacués à l'hôpital Ignasdine pour des soins. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon site de programme sur KVTV. Au revoir.